Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. Cette fois-ci, c'est pas une expérience, donc, une anecdote, une histoire réelle, hein, pas montée de toutes pièces comme mes récentes vidéos. Donc, avec une médium et qui s'appelle Christelle, pour ne pas la nommer. Mais avant ça, je vais boire une goutte de café. Oui, parce que le café, parce que le thé, c'est pas ma tasse de café. Donc, qu'est-ce qui m'a emmené à aller voir une médium? Tout simplement, c'est que, bon, j'avais fait plusieurs expériences hors du corps, plusieurs expériences comme ça de ressenti sur les personnes. J'ai eu également des connexions, enfin, ce qu'on appelle la clairaudience, la clairvoyance, voilà. Mais à l'époque, je ne mettais pas le nom dessus, hein. Je savais que ça faisait partie de moi, pour les raisons que j'ai évoquées sur une autre vidéo. Et il y a quelques années en arrière, il y a une voyante qui m'avait dit clairement, écoutez, monsieur, vous avez des dons. Alors moi, à l'époque, je pensais que c'était des... Moi, je disais des dons. Qu'est-ce que c'est que ça, des dons? Le don de dormir, le don le don du canon, le don de boire, le don de rien faire. Ça, oui, je maîtrisais carrément. Mais voilà. Alors, pour moi, c'était des broutilles, hein. Pour moi, c'était pas des dons. Tout le monde possédait ça, hein. Donc, j'étais amenée à voir une médium, mais j'étais quand même relativement sceptique à savoir comment il pouvait pratiquer. Et surtout à savoir si moi j'étais pas un petit peu cinglé, hein, parce que euh, quand j'en parlais, il disait, écoute Pascal, t'as un grain là-dedans, faut peut-être consulter, hein. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu consulter une médium. Donc, cette médium, Christelle, alors au début, j'ai halluciné. Parce que Christelle, ça s'appelait pas comme Christelle, Christelle la personne, E2LE. C'est Christelle A-I-L-E. Alors déjà, si déjà c'est compliqué avec le nom, hein, on n'est pas rendu pour le reste, hein. Écoutez, moi je croyais que déjà avec Christ, elle, j'ai cru que c'était Jésus qui revenait avec ses petites ailes comme ça, là, ou quelqu'un qui venait du ciel comme ça, et oui, parce que après tout, médium, c'est ça, c'est faire le pont entre les deux mondes, hein. C'est vraiment la transition entre le monde de la terre terrestre, de la matière, et le monde à côté, invisible, hein. C'est la transition. Donc je pensais que c'était un petit Jésus qui descendait du ciel, mais alors, voilà, c'était pas pour emmener des cadeaux, hein. Et donc, justement après, j'étais avec une nouvelle compagne. Donc, avec la nouvelle compagne, elle m'a dit, regarde, il y a Christelle qui vient, on peut aller voir. J'ai dit oui, on va aller voir. J'ai pas envie d'y aller tout seul, de toute façon. J'ai pas confiance. Et donc, on a été sur place. On a été à cette séance. Et puis, la première impression que j'ai eue, c'était oulala,
purée, mais c'est ça un médium? Putain, mais ça rigole pas, hein, fouah. L'air sérieux qu'elle avait et tout. Et puis ça avait du mal à démarrer et tout. Alors j'étais en train d'en fumer une à l'extérieur, hein. J'ai dit tout à l'heure, tu vas voir, ça va fumer. L'air sérieux qu'elle a, tu vas voir, ça va fumer. Et ben finalement, non, parce que elle s'est déchaînée, dis donc. On n'a rien vu venir. Déjà, elle se plaignait de son âge, alors qu'elle n'avait pas à se plaindre de son âge. Mais en fait, j'ai compris, c'est que les médiums, ils aiment bien travailler en miroir. Et donc, un âge certain en miroir, ça donne autre chose. Donc, je pense qu'elle s'était peut-être un peu égarée. Toujours est-il que je me souviens elle voulait prendre la carte d'identité du voisin pour faire croire qu'elle était plus jeune qu'elle en avait l'air. Bon, écoutez, toujours est-il que j'avais une longueur d'avance parce que je connaissais sa date de naissance, qu'elle avait verbalisé sans qu'elle fasse attention. Donc je savais qu'elle était poisson et qu'elle est toujours. Donc je me suis mis des trucs dans la tête à savoir si elle n'était pas championne de brasse coulée ou je sais pas ou de, de natation ou comme un poisson. Normalement, ça sait nager. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'elle aime le coquin, parce qu'avec les bulles, vous savez, enfin, voilà. Mais c'était donc à l'époque, elle se disait une médium clown, donc farfelu. Donc hein, on avait remarqué qu'elle voulait jouer le clown et ça donnait une impression plutôt joyeuse. Justement, ça changeait du style des médiums qui étaient carrés, voilà, ça c'est ça, avec presque un sceptre comme ça, là, oui c'est comme ça, c'est comme ça, ça changeait de ce style-là. Donc c'était déjà bien parti. Mais toujours est-il qu'à la fin de la journée, eh ben, aucun message. Aucun message. Donc ça veut dire qu'il faudra que je revienne. Donc je suis revenu l'année d'après. Et c'était toujours pareil. Sauf que la deuxième fois, j'ai vu qu'il y avait un truc. J'ai vu, pour une fois, c'était moi qui ai vu. Qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, elle m'avait présenté de loin, j'avais vu de loin, elle m'a fait voir des petits cristaux et tout, à moins que c'était pour le voisin de derrière. Moi, j'ai cru que c'était pour moi, alors désolé, pardon. C'était peut-être pour vous. Mais sauf que à l'époque, hein, j'étais un petit peu égoïste, hein, peut-être, et je pensais à moi, j'avoue. Parce que ça m'appelait les pierres. Les pierres m'appelaient parce que j'avais déjà fait des expériences avec, que je raconterai en anecdote cette fois-ci, mais c'est pas le sujet. Je fais hors sujet. Elle va m'engueuler. Ça, à tous les coups, elle va m'engueuler, encore une fois. De toute façon, je me suis souvent fait engueuler. Hein. Je vous dis pas. Hein. Avec son air sérieux. Hein. Ouh là là, ça rigolait pas. Hein. Bon, la deuxième fois, c'était toujours pareil. Au début, ça n'est pas top. Parce que c'est toujours pareil. Quand on est médium, il faut savoir monter. Et quand on est mal monté, eh ben ça peut être très dur. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'au début, elle était mal montée. Et ça allait très dur. C'était très dur.
Sauf, donc c'est pour ça, une fois qu'on se lâche, après, il y a toujours le stress, hein, à savoir est-ce que je vais avoir une bonne connexion, est-ce que les entités sont là, est-ce que ça va aller, ici, là, 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 là. Est-ce que ça va aller? Mais en fait, ça va toujours, hein. C'est juste une petite question de confiance. C'est toujours pareil. Faut pas mentaliser, hein. Et une fois qu'elle est montée, hein, je vous dis pas, hein, le clown, on l'a vu, hein, et elle arrêtait pas, hein. Elle arrêtait pas. On entendait qu'elle, de toute façon. Donc, voilà, c'était simple. Sauf que deuxième année consécutive, c'est comme Raymond Poulidor, il n'a jamais gagné un Tour de France. Et le deuxième, j'ai pas eu un message non plus. Écoutez, tout le monde en a eu autour, et il n'y a qu'un glandu qui n'en a pas, c'est moi. Alors bon, je suis revenu l'année d'après. Sauf que, il y a un truc que j'ai oublié, c'est que, attendez, c'est que je me trompe. C'est que la deuxième année consécutive, c'était en 2016. Mais oui, c'est cette fois-ci. Bah, je dis des conneries. Je vais me faire engueuler, je le sens. Je le sens de toute façon, hein, qu'elle va m'engueuler parce qu'elle va regarder cette vidéo. Elle va dire, Pascal, tu déconnes, hein. Tu déconnes. Bon, j'ai oublié un truc. C'est que, oui, j'ai eu un message. Mais un message pour m'engueuler, hein, de toute façon. Parce que ça me traînait au-dessus de la tête, hein. Parce qu'avant la séance, ça avait du mal à démarrer encore, comme d'habitude. Mais oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fumé une fois, deux fois, et puis voilà, hein. Et puis voilà. Si bien que comme j'étais à côté, là, vers, vers l'allée, là où elle passait, bah, ça manquait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle sniffait? Elle sniffait la clope. Donc, si bien que j'ai eu le fameux message. Alors, je vais vous dire carrément, si vous voulez arrêter de fumer, il n'y a pas un meilleur hypnotiseur que Christelle. En à peine une semaine, vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. Bon, même peut-être avec des aides et tout, mais du jour au lendemain, elle vous fout une frousse pas croyable. Je vous jure que quand elle vous dit dans les yeux, que vous fumez comme un pompier avec son air sérieux, et puis voilà, ça l'avait pris à la gorge. Donc en plus, elle a failli s'étouffer parce que je pense que c'était une clope qui les clopes, ça pue comme pas possible, hein. Surtout, elle s'est demandé quelle marque c'était tellement ça puait comme pas possible, hein. Ça a inondé la salle. On sentait que ça, hein, la clope. Alors, elle était obligée de boire un coup, hein. Je sais pas si c'était du thé, du Lipton ou du Nesti, mais elle était obligée de boire un coup, hein. Tellement, moi au début j'ai cru qu'elle avait la grippe, qu'elle avait la crève ou la grippe, hein. Puis je me suis dit sur le coup, c'est pas possible. Comment elle sait que je fume? C'est pas possible. Elle m'a pas vu fumer. Alors, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle m'a vu en douce comme ça, là, à travers la fenêtre et tout,
tirer sur la clope? Est-ce que j'ai fait plusieurs hypothèses, plusieurs suppositions, un accord, contre-accord totec, en se disant pas faire des suppositions, mais j'en ai fait plusieurs. Et puis, j'ai arrêté de fumer la semaine sans rien, sans rien. Parce qu'elle vous jette un froid glacial qui vient directement de l'astral. Et puis je vous garantis que vous arrêtez de fumer. Donc si vous voulez un hypnotiseur, n'allez pas voir d'hypnotiseur. Allez voir Christelle, je vous dis, en 2 jours, vous arrêtez de fumer. Donc c'était un fameux message. Donc le troisième passage, parce qu'il y avait un troisième, cette fois-ci, alors ça c'est une histoire mais aussi rocambolesque, parce que elle m'avait dit, elle m'a fait le signe de croix. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça ici ou je sais pas. Après tout, c'est une anecdote. Reste, on s'en fiche. Elle avait fait le signe de croix. Alors, pour elle, c'était question, il ne faut pas se diversifier dans plusieurs tâches. Je veux bien, parce qu'à l'époque, attendez, je me trompe d'année où je sais pas, j'ai l'année un peu floutée, c'est un peu vieux. Hein. Mais oui, je pense que c'est ça. Oui, c'était cette année-là qu'elle m'avait dit, il faut pas se disperser partout. En faisant le signe de croix, d'ailleurs, elle avait fait le même signe de croix à une autre personne qui était 2 rangées en avant et que c'est quand même bizarre parce que je vous dis les énergies c'est très coquin hein, c'est très coquin alors voilà donc l'eau coulait très bien et tout comme poisson ben écoutez en parlant d'eau tout à fait ça si bien qu'une fois et ben bon après et elle c'est vrai qu'elle aimait jouer beaucoup aux boules avec un certain Serge. Alors, par contre, elle avait mangé du flan, pas qu'on lui avait dit, on lui avait pas raconté de flan, mais elle en a mangé cette fois du flan. Sauf qu'elle s'est étouffée, mais c'était pas la clope, c'était le flan qu'il avait avalé. Mais en fait, c'était qu'elle était montée tellement haut, hein, qu'elle a piqué une crise de rire toute seule. Elle a craché par terre. Non, non, mais vous vous rendez compte? Je peux vous le faire. Hein. Non, peut-être pas là. Mais elle a voulu boire un coup parce qu'elle a avalé le flanc de travers, parce qu'elle était montée tellement haut qu'elle a avalé de travers. Donc elle a voulu boire un coup, elle s'est étouffée, elle a inondé par terre. Je vais quand même pas aller jusqu'à dire qu'il a purifié les lieux, parce que les lieux étaient... il y avait peut-être une purification d'ailleurs sur ce lieu. Mais enfin bon, voilà. Hein. Toujours est-il que, voilà, avec Christine, c'est peut-être c'est la seule qui m'a donné des messages. Et c'est la seule qui m'a réellement aidé. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Par contre, elle aurait pu m'inviter boire un thé quand même. Hein. Un esti, un Lipton. Là, par contre, hein, c'est pas gentil. J'étais à l'œil, hein, de toute façon. Hein.
j'ai les noms et tout. De toute façon, je sais que tu sais nager, mais tu nageras pas loin, hein. Dans le sens où, hein, de toute façon, si c'est pas toi qui viens me chercher, c'est moi qui irai te chercher, de toute façon. D'une façon ou d'une autre, hein. Voilà. Et voilà. Bon, euh, c'est donc l'expérience que j'ai eue avec elle, c'était une très bonne expérience, justement. Et donc, on a gardé contact de toute façon des premières fois, dès les premières séances, je vais dire ça comme ça, les premières séances. Et voilà. Euh, je sais plus pas trop quoi dire d'autre en disant que, bon, désolé, faut que j'essaye de manier le train et tout, parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein. Écoute, voilà. Mais donc voilà. Donc, pas d'a priori, Christelle, comme je vous l'ai dit, elle est unique en son genre. Elle aime beaucoup le thé, ça se voit, hein. Et voilà. Donc, elle m'a donné beaucoup de messages qui m'ont aidé. Parfois en m'allumant un peu parce qu'il y en avait besoin. Mais de toute façon, hein, elle sait qui je suis, hein. Donc, elle ne pourra pas passer inaperçue longtemps comme ça, hein. Tôt ou tard, hein, on se recroisera, hein. J'aurai de moi de dire, justement. Bon, je vous dis à bientôt et puis à très bientôt. Merci.